Parmi les moments les plus fous des mascottes dans l'histoire de la NBA, la mascotte des Washington Wizards poursuit en justice Jackson Hayes des Los Angeles Lakers après que le joueur a poussé la mascotte. De l'expulsion d'un avion pour une mauvaise performance, aux pannes électriques mortelles dans une arène à $1 milliard, aux cheveux des joueurs tachant les maillots, jusqu'aux chaînes en diamant diffusant leurs exploits. Tu as vu beaucoup dans ta carrière, mais celle-ci pourrait être la première. C'est clairement une première. Et bien plus encore. Les moments les plus fous de cette saison NBA débutent avec LeBron et des fesses. Je ne parle pas ici du match où il a mal joué et a été moqué par des humoristes. Il a causé l'un des records les plus embarrassants de la NBA après que les Rockets aient eu 99% de chances de gagner, puis a crié à ses coéquipiers qu'il était concentré. Et a immédiatement réalisé cette action folle pour égaliser le match. En essayant de gagner, LeBron a poursuivi un ballon perdu, ce qui l'a amené à littéralement offrir un lap dance à un fan. Mec, même si j'aurais aimé être ce fan, les Rockets auraient préféré éviter cette défaite, car le cul de LeBron a porté son équipe vers la victoire. Cela a établi le record du plus grand retour dans les 30 dernières secondes d'un match de play-off. Mais ce n'était pas aussi choquant que l'incident raciste impliquant un joueur et un fan. Jimmy Butler a d'abord inscrit un panier difficile avec faute, puis a crié. Traiter quelqu'un de petit blanc n'est pas aussi grave qu'une grand-mère surprise à envoyer des textos racistes sur des fans hispaniques pendant un match. Après la viralité de son message, la controverse a poussé les Spurs à publier un communiqué affirmant que tous les fans sont les bienvenus. Pensant être visés, les fans ont créé des produits dérivés extravagants pour supporters hispaniques, les portant au match pour agacer des personnes comme elle. Et après ça, même la mascotte des Spurs s'est retrouvée impliquée sur le Jumbotron. Mais cette saison, le jeu de tête de Jaylen Brown lui a valu d'être humilié par une légende de la NBA. Les gens se sont moqués de Jaylen cette saison parce qu'il se montrait avec les cheveux plus courts que jamais. Et rien de tout ça ne semblait trop fou ou suspect, jusqu'à ce que sa tête frotte contre un joueur tout en blanc, et que ça laisse littéralement une tache noire sur le maillot du gars. Le monde de la NBA s'est aussitôt moqué de Jaylen, disant qu'il avait des cheveux peints à la bombe. Sa marque était vraiment embarrassante. Tout cela a amené d'autres joueurs à vérifier sa tête après les matchs. Et ce n'était pas juste un incident isolé ou quoi que ce soit, parce que peu de temps après. Non! Non! Jaylen Brown a remporté une autre victoire. Ce gars a frotté ses cheveux dessinés au marqueur sur quelqu'un d'autre, et ce n'était même pas le pire. Même à ce stade, tu pourrais penser que Jaylen abandonnerait et se raserait la tête comme son coéquipier. Quand sa ligne de cheveux a déteint sur un troisième joueur, il a appelé LeBron le Chauve pour des conseils. Coach, ils m'ont pas eu en flagrant délit. J'ai besoin de savoir dinde ou pas dinde. Et je parle pas d'un sandwich au fromage. C'est du sérieux, frère. Rappelle ton petit frère. Laisse tout le reste derrière toi. Après avoir supplié sa messagerie vocale, toute cette histoire de cheveux lui a valu d'être humilié par une autre légende. Malheureusement, Jaylen Brown a encore frappé avec sa ligne de cheveux façon bombe de peinture. On dirait que son truc déteint même sur les maillots. Je me rappelle, Boo mettait du cirage noir. Et puis bien sûr, Jaylen Brown. Jaylen, tu dois régler ça, frère. Bobby Jason Tatum, c'est le roi de la ligne de cheveux. Tu devrais peut-être aller demander à ton frère jaune ce qu'il te conseille pour arranger ça. Aïe, c'est vraiment embarrassant. Mais un autre moment cette saison n'était pas seulement fou. C'était pratiquement mathématiquement impossible. Je parle d'un truc qui avait une chance sur près de 5 millions, soit seulement 0,0000209% de probabilité que ça arrive un jour, mec. Alors que Bobby Portis signait calmement des maillots pour les fans, il a fini dans une partie de pierre-papier-ciseaux. J'ai compris. Mon Dieu, ils ont vraiment fait égalité 14 fois de suite. Je ne pense pas que ça ait déjà été fait. Mais d'autres moments fous cette saison ont mouillé un fan et un joueur. D'accord, revenons à un autre moment fou. Après qu'un ballon soit sorti, ce joueur n'a pas seulement touché la balle pour s'amuser. Il a remarqué qu'elle était mouillée, sans que personne comprenne pourquoi. Jusqu'à ce que le ralenti montre que lorsque le ballon est sorti, un fan non seulement l'a esquivé comme dans Matrix pour éviter un coup à la tête, mais il a en fait frappé la bière d'une dame qui a éclaboussé du liquide collant sur toute la foule. Au moins, c'était un accident. Contrairement à Josh Hart, déjà connu pour son excentricité. Donc je n'ai pas été surpris quand il a volontairement aspergé un autre homme. C'était crucial. Il va chercher de l'eau, Hart. Hart lui a rendu l'appareil avec de l'eau. Burke, on voyait à quel point Hart a aimé ça. Mais le moment le plus fou de chaque a même cassé le matériel d'une chaîne télé.
Parce que même si des légendes comme Shaq et Kenny sont connus pour toujours courir vers l'écran des meilleurs moments pour être les premiers à analyser la première mi-temps, et que des choses comme Shaq qui se fait jeter dans un sapin de Noël s'y sont déjà produites. Cette saison, il a fait quelque chose de fou. 25 ans, tu ne prends pas le tir? Tu vois ce que je veux dire? Viens ici, merci. De rien. Tu n'as pas de nom. Oh mon Dieu. Oh là là, mon Dieu. D'accord? J'espère que ce vieil homme ne s'est pas blessé en faisant tout ça. Mais un moment encore plus fou, c'est quand un entraîneur a accusé la NBA de tricher juste pour truquer des matchs. Cela s'est produit quand les Lakers auraient dû dominer les Wizards. Mais au lieu de cela, ils ont eu 5 tirs qui semblaient rentrer, mais sont ressortis. Alors pendant la mi-temps, J.J. Redick est passé d'entraîneur à théoricien du complot. Le ballon a arrêté de faire des allers-retours sur l'arceau. Quand il y a 5 tirs comme ça en un seul carton, c'est un peu étrange. C'est sûr, ils ont mis une petite puce électronique dans le ballon et chaque fois qu'il s'approchait du cercle, ils faisaient en sorte qu'il rebondisse. Je suis surpris que Mance n'ait pas été sanctionné pour ses propos. Mais ça ne m'étonne pas qu'après, il vérifiait exprès le ballon à chaque fois que les Lakers jouaient mal. Bon, ça c'est une chose. Un autre joueur a été exposé cette saison pour ce qui est sans doute le moment le plus dégoûtant de l'histoire de la NBA. Tout ça à cause de l'ancien joueur Dan Jones, dont la carrière était ironiquement assez nulle. Mais cette saison, les caméras de sécurité de l'hôtel ont en fait surpris cet homme en train de se gratter les fesses, puis de les sentir, et ensuite d'essuyer sa main sur le mur. Genre, quoi? Dents de serpent à sonnette. Tay, doigt boueux. Eh, c'est un idiot. Il est boueux. Et c'est parti, mec. Dan Jones. Merde, j'y suis vraiment. Non, ils sont arrivés à Atlanta, que se passe-t-il? Mec, pourquoi tu rigoles? Essuie-le sur le mur. Essuie-le. Ouais, c'est officiel. Je ne prendrai plus jamais l'ascenseur, mec. Mais ce n'était quand même pas plus fou qu'une star de la NBA qui a failli mourir 2 fois. Avant ça, il dominait tout le monde en n'ayant disputé que quelques matchs et il jouait à un niveau de MVP pour la première fois de sa carrière. Mais même si tout semblait bien se passer, malheureusement pendant un match, Cade a intercepté le ballon et un joueur est tombé dessus. Même s'il a tenté de rester dans le match, c'était un miracle que le staff médical l'ait forcé à sortir après avoir découvert la vraie nature de sa blessure. Il s'est avéré que l'un des poumons de Cade s'était effondré, ce qui signifiait non seulement que la pression de l'air limitait l'apport d'oxygène à son sang. S'il avait continué à jouer, il aurait pu mourir. Même après que Cade ait reçu le traitement et commencé sa convalescence, la situation a empiré quand sa blessure l'a empêché de jouer assez de matchs pour être éligible au titre de MVP. Alors qu'il était sur le banc, loin de l'action et pensait être en sécurité, pendant un match où les Pistons ont réalisé une action folle, ceci s'est produit. Thompson là-haut. Et bien sûr, Cade Cunningham et cet esprit dont nous avons parlé. Ouais, Christina, tu es en direct à la radio. Un entraîneur lui a vraiment donné un coup de coude directement dans le poumon. Tu sais, exactement à l'endroit qui a failli le tuer la première fois, ce qui aurait pu faire s'effondrer son poumon affaibli et presque le tuer à nouveau. Je ne sais même pas comment c'est possible, mec. Pour détendre l'atmosphère, les fans ont créé l'un des moments les plus embarrassants de l'histoire de la NBA cette saison. Tu sais, la plupart des équipes ont une mascotte ou une équipe spéciale qui fait des dunks spectaculaires à la mi-temps, comme sauter d'une rampe en roller ou faire un salto arrière d'une grande échelle pour dunker. Et même sauter à travers un cercle de feu en flammes. Même si tout ça et plein d'autres trucs que j'ai vus étaient vraiment stylés. Cette saison, quand les Hawks ont laissé les fans essayer de dunker avec le trampoline. C'est alors qu'il a compris. Et si ça ce n'était pas déjà assez nul, le rappeur Lil Boosie a aussi pu essayer. Oh non, vraiment pas. Cet homme doit arrêter de venir au match, car cette saison, il s'est même blessé juste en étant assis au bord du terrain. Un autre moment cette saison a fait dire aux gens que c'était la chose la plus folle qu'ils aient vue. Même menés 20-14 au premier quart-temps, alors que tout paraissait normal, les Raptors ont ensuite livré l'une des défenses les plus incroyables durant plus de 6 minutes consécutives. Pendant ce temps, ils sont aussi allés plusieurs fois sur la ligne des lancers francs. Ils ont marqué beaucoup de tirs à 3 points, ont fait plein de dunks, et on aurait dit qu'ils ne pouvaient même pas rater un seul tir. Le N1, AJ Mambo, le N1, les Raptors ont littéralement fait disparaître la magie du terrain pendant les 12 premières minutes du match. Le score est passé de 14-20 contre eux à 45-20 en leur faveur, soit la plus longue série de points sans réponse depuis les années 1990, avec 31 points consécutifs, sans que l'autre équipe ne marque. Pas étonnant que ce moment historique ait poussé les gens à dire que c'était la chose la plus folle qu'ils aient jamais vue, mais il s'est passé quelque chose d'encore plus fou quand un équipement est tombé en panne à la Little Caesars Arena, une arène à $1 milliard à Détroit.
Le nom sonne incroyablement bien vu que j'ai une faim de loup et que j'ai grandi avec leur pizza, mais ce n'est pas le sujet. Parce qu'au cours d'un match où tout paraissait normal... Évidemment James, non? Genre, James est dans la ligue depuis 17 ans, un futur membre du Hall of Fame. D'accord. Je ne vais pas non plus vous casser les oreilles avec ça, mais cette sirène d'arène a retenti comme ça pendant plus de 10 minutes d'affilée et a énervé les 23 000 personnes présentes. Parce qu'il s'est avéré qu'une surtension électrique a provoqué un dysfonctionnement qui a failli les obliger à faire quoi? Ils auraient dû descendre le tableau d'affichage pour le réparer, puis le remonter, ce qui aurait pu nous retarder de 30 minutes. Ryan. Finalement, le bruit a cessé après l'extinction totale du tableau d'affichage. Ils ont dû utiliser un klaxon traditionnel, ce qui a effrayé les joueurs. Voilà le klaxon. Je suis sûr que ce bruit plaira aussi aux gens. Je ne comprends pas comment de tels problèmes surviennent dans une arène à $1 milliard. Même une telle somme n'aurait pas motivé le prochain joueur qui a mis plus de 10 ans à réaliser son exploit le plus fou. Si on revient rapidement à la saison rookie de Clint Capela il y a 12 ans, à partir de là et chaque année suivante, cet homme était tellement nul au tir à 3 points qu'il ne les tentait vraiment que de loin à la fin des quarts-temps. Et après avoir fait des airballs et raté tous les tirs à 3 points qu'il a tentés, au point d'être finalement à 0 sur 6 pendant la première décennie de sa carrière, cette saison, Clint a fait l'impensable. Il a marqué un 3 points. Quoi? Capela a marqué un 3 points? La malédiction de sa carrière. Mon Dieu, tout ça pour son tout premier 3 points. Tout le monde, même lui, fêtait comme s'ils avaient gagné un championnat. Mais je voyais que ce moment l'avait vraiment motivé. Je n'aurais jamais imaginé ce qu'un joueur a fait à un arbitre cette saison. Ce n'était pas Anthony Edwards, expulsé lors d'un match serré, qui a pointé les 3 arbitres du doigt en les traitant de pétasses. C'est le super vilain Monsieur Expulsion Draymond Green qui s'est rapproché du record du plus grand nombre d'expulsions en NBA. Cette saison, il n'était même pas sur le terrain quand il s'est fait expulser pour avoir parlé mal, alors il a tout simplement décidé de se transformer en arbitre. Scott Foster envoie à la douche à la fois Devin Booker et Draymond Green. Je n'ai jamais vu un joueur expulser un arbitre. Anthony Davis a lancé toute une émission juste pour piéger d'autres joueurs avec des farces hilarantes, et Draymond en faisait partie. Avant tout ça, Anthony Davis a sûrement été inspiré par d'autres blagues incontrôlables cette année, comme des rookies retrouvant leur voiture remplie de pop-corn. Hé, qu'est-ce que tu fous? Je t'aide. Et si presque ruiner l'intérieur de leur voiture n'était pas déjà assez grave, c'est aussi arrivé à un autre jeune joueur. Et les anciens ont même volé la roue du gars pour qu'il reste coincé. Voilà ce qui arrive quand tu ne suis pas les instructions. Un vrai boulet. Mais les farces les plus folles sont venues d'Anthony Davis, qui a lancé Full Play, sa propre nouvelle émission de farce, où sa première victime était Draymond. Pour bien commencer, j'ai amené une légende vivante de la NBA. 4 000, 5 000. LeBron James. Il assiste à une réunion sur une grande opportunité d'investissement, ignorant qu'un tout autre plan est prévu. Je suis le bouc émissaire ici. Et après ça, le plan était en place. Je veux dire, je ne vais pas te donner $100. Il ne l'a pas. Voilà. Eh bien, voilà. Tu ne peux pas dire ce qu'il a. Ce n'est pas la G-League. Ce n'est pas la G-League, c'est la NBA et là, on parle de gros investissements. C'est la cour des grands. Tous en costume de grands garçons, membres du Hall of Fame NBA. Ouais, pas en finance. Riche, ce n'est pas du bambou. C'est gênant. Tu réalises que c'est notre dernier jour? Pourquoi garderais-je $100 millions en liquide? C'est avec eux qu'on fait affaire. D'accord, premièrement, vous devriez arrêter de crier. Je suis un homme adulte. Pourquoi devrions-nous arrêter de crier? Très bien, je vais partir d'ici parce que je vais vous défoncer. Non, c'est sûr. Toi? Tu ne peux pas nous frapper. Tous dans le... Nez? Non, je ne le suis pas. Wow, d'accord. Eh bien, n'utilise pas ce langage ici. Je ne suis pas horrible. Des adultes noirs crient ici comme si vous étiez dans le putain de quartier. Ouais. J'ai compris. J'ai compris. Ça te va comme ça? Qu'est-ce que tu en penses? Tu t'es trompé? Je t'entends. Je t'entends. Et tu t'es juste fait avoir. Une blague a presque poussé Draymond à mordre quelqu'un. Puis, AD voulait s'en prendre à la jeune star Cooper Flag. Au symposium obligatoire des rookies, les débutants apprennent auprès d'experts à gérer leur argent, à gérer les groupies et à parler aux médias. Mais si ce symposium était complètement faux... À son arrivée, sans savoir ce qu'il attendait, ils ont d'abord volontairement rendu la situation gênante pour lui. Qu'est-ce que c'est? Des gouttes d'eau? Des gouttes d'eau, non?
Mais elles peuvent signifier autre chose, non? J'espère que tu te sens en sécurité, on est juste honnête. Si tu les envoies dans cet ordre, cela peut signifier que tu veux placer quelque chose puis faire arriver autre chose. On doit donc être attentive à nos actions. Tu comprends? J'en suis sûr. Après avoir taquiné Cooper avec des émojis épicés, les acteurs l'ont mêlé à leur faux problème de mariage. Il leur reproche de dépenser tout l'argent de l'enfant dans l'installation de jeux vidéo. Je vais au magasin d'électronique acheter des écrans très chers pour jouer aux jeux vidéo. Je ne fais pas de thérapie. Tu joues aux jeux vidéo? Parfait, tu comprends. Salut. Tu entends, Ryan? Il sait que le jeu vidéo est important. Oui, pas de souci, c'est mieux que la thérapie. Je n'ai jamais suivi une thérapie, donc je ne sais pas. Demande-lui, elle est très douée pour ça. Voici une question. Tu dois payer une école privée pour tes enfants, mais quelqu'un a utilisé l'argent pour acheter des consoles de jeux à la place. Donc, ouais. L'école te met la misère, qu'est-ce que tu fais? Je vais tripler mes efforts. Je ne sais pas. Qui est le suivant? Ferme ta gueule, qui a tort? Qui a tort? Qui a tort avec qui a tort? Qui prend l'argent? Allons-y, le lion dort ce soir. Qui a tort? Payer pour tes enfants. Laisse-le faire, putain. Ferme ta gueule, c'est fini, la séparation est terminée et le divorce est en cours. Le divorce est en cours. Merde, ça y est? Je me suis fait d'avoir, mon pote. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Bonsoir. Première année dans la ligue et ils doivent déjà gérer des trucs fous. Mais franchement, ce n'est pas aussi fou qu'un autre moment NBA où les gens ont cru voir un tremblement de terre lors d'un match des Warriors en Californie. Tu sais, un endroit qui subit plus de tremblements de terre que presque n'importe où ailleurs dans le monde. Des secousses similaires ont déjà détruit des bâtiments en Californie et fait tomber d'énormes rochers sur la route, risquant de tuer des gens. Les fans l'ont cru lorsque, en fin de match serré, les Warriors ont écopé d'une faute alors qu'ils tentaient de revenir au score pour se qualifier aux playoffs. Les fans ont hué si fort et étaient si en colère que le stade a tremblé comme lors d'un séisme. Deuxième en nombre de matchs après Dallas, mais seulement 20 victoires. De grands moments à préparer pour 22 matchs décisifs cette année. Mon Dieu, l'endroit semblait prêt à s'effondrer. Autre chose que beaucoup de joueurs faisaient sur le terrain a même servi à créer certaines des chaînes les plus folles de l'histoire de la NBA. Ironiquement, aucune de ces chaînes au look fou n'a été achetée par les joueurs cette saison. Cela vient du partenariat NBA Prime Video, qui souhaitait promouvoir ses matchs en offrant au MVP une chaîne colorée incrustée de diamants, avec un écran diffusant ses meilleurs moments. Je ne sais pas si la Ligue essaie juste de copier la chaîne la plus folle du rappeur Polo G, mais Steph n'en revenait pas. J'ai un petit bijou pour toi, c'est quoi ça? De la part de ton frère, la chaîne du meneur de jeu. Non, non. Tu as beaucoup vu dans ta carrière, mais ceci pourrait être inédit. Celle-ci est vraiment une première. Et ce n'était pas seulement lui, parce que chacun de ses autres joueurs a aussi brillé pendant les matchs et a eu sa propre version de la chaîne, y compris Lamelo, qui a marqué le panier de la victoire et l'a reçu en récompense. Donc pour avoir tout ça, il suffit juste de briller sur le terrain. Fais-moi entrer, coach. J'ai besoin d'une chaîne comme ça autour du cou. Mais tu pouvais sûrement deviner qu'il y aurait des chaînes dans cette vidéo d'une façon ou d'une autre. Je veux dire, j'en mettais tout le temps dans mes vidéos avant. Et qui sait, je publie des vidéos non-stop tout l'été, alors qui sait ce qui arrive ensuite? Abonne-toi. Tu ne croiras jamais ce qu'Austin Reeves a dit à un fan cette saison. Parce que quand Lucas a subi une grave blessure aux ischio-jambiers, qui a changé la trajectoire de toute leur saison, un fan arrogant nourri à la cuillère par les arbitres, enfin je veux dire un fan du Thunder, a commencé à le provoquer. Tu ne veux pas te battre avec les Blancs. Tais-toi, va te faire foutre. Ce n'est pas ma faute. Ne conduis pas comme ça. Je m'en vais. C'est n'importe quoi. Il faut régler ça. Jean. Allez, et prends tes gentils petits gamins. Dégage d'ici. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Et ne le laisse pas entrer. Non, ne le laisse pas entrer. C'est ce que je dis. Ne le laisse pas entrer. Ne le laisse pas entrer. C'est ce que je dis. C'est un manque de respect, mec. C'est un manque de respect, mec. Allez, aucun respect. Aucun respect. Mec, appeler une personne blessée, c'est déplacé. Ça me rappelle quand un fan a fait pire avec la bouche d'un joueur. Tu vois, après un match de play-off où Danny Ainge s'est pris un coup de coude en plein visage, ce qui lui a carrément cassé une dent, même si ça doit être douloureux, agaçant et déjà assez cher à gérer. Les fans adverses l'ont trollé au match suivant avec une grande pancarte en forme de dent cassée. En voyant ça, j'ai immédiatement réagi ainsi. C'est quoi ce bordel? Mais attends, Steph Curry revient après s'être moqué de la défense d'un autre. Regarde bien son défenseur. Steph avec le step back. Curry pour 3 points. Suck s'était collé à lui, mais ça n'a rien changé. Après avoir rentré ce tir fou, Steph a vraiment insinué que le gars défendait comme s'il avait un handicap mental ou quelque chose comme ça.
La célébration était dingue, mais soyons honnêtes, le tir en lui-même était juste correct. Contrairement à cette saison, marquée par certains des tirs les plus fous de l'histoire de la NBA, et je ne parle même pas des tirs incroyables non validés, comme celui de Steph marqué avec ses fesses. Allez, quel commentaire incroyable! Le tir fou de CJ McCollum qui aurait mené à la prolongation. McCollum, tire! Oh mon Dieu! Le tir décisif de Brandon Ingram est survenu avec moins d'1 seconde de retard. Ouais, le ballon était encore sur le bout des doigts d'Ingram au moment où le chronomètre est arrivé à 0. Le ballon était sur les doigts d'Ingram au moment où le temps s'est écoulé. La décision sur le terrain est annulée. Le panier n'est pas accordé. Les choses sont devenues encore plus folles avec Luka, qui a marqué un panier et a fait un clin d'œil à la caméra. Puis il en a réussi non pas 2, ni même 3, mais 4 d'affilée tout en étant assis sur le banc, et un fan qui a marqué ce tir pour gagner $5000. Jalen Brunson a ensuite marqué d'une main depuis le milieu du terrain, dos au panier. Steph, comme souvent, a quant à lui réussi avant le match, peut-être le tir le plus fou de l'année depuis le tunnel. Premier essai sans IA, mais rien n'était plus fou que l'exploit d'un célèbre influenceur NBA, aussi incroyable qu'un panier, depuis l'autre bout du terrain. Parce que peu de temps avant cette saison, Tejas a fait une publication inquiétante pour informer le monde que les médecins avaient découvert qu'il avait une tumeur au cerveau et qu'il avait besoin d'une opération immédiate pour l'enlever. Maintenant, beaucoup de gens, y compris lui, se demandaient si cela allait l'empêcher de continuer à faire des vidéos de tirs spectaculaires virales comme il l'avait toujours fait. Ou pire encore, l'empêcher de jouer au basket tout court. Mais après une opération réussie et des mois loin de ce qu'il aimait le plus, Tejas a fait son retour dans son état natal, où il a réussi un tir depuis le milieu du terrain dès sa première tentative, ce qui a même rendu Giannis fier. Il a enfin recommencé à faire des vidéos où il a réussi ce tir. Sans regarder depuis le haut du stade, incroyable. Bravo à lui pour le meilleur tir de la saison. Mais à l'opposé du meilleur, il y a eu un autre moment fou cette saison, quand plusieurs joueurs se sont moqués d'une ville entière. Imagine des joueurs NBA valant des millions, habitués à séjourner dans des hôtels incroyables comme celui-ci ou celui-là. Devoir séjourner dans une chambre banale, semblable à un Motel 6 lors de chaque déplacement à Memphis pour des matchs à l'extérieur. Cette ville a commencé à se faire afficher lorsque les gens ont pensé que LeBron en avait parlé en premier. Mec, qu'est-ce que je fous à 41 ans? Tu crois que j'ai envie de faire cette merde? Ouais, je ne gagne rien sur un putain de mouvement au hasard. Va à Nashville, t'as Vanderbilt là-bas, t'as le putain de NASCAR, t'as un stade. Ils ont pas aussi une équipe de hockey? Ouais. Les prédateurs, genre, ils ont tout. LeBron ne semble pas prêt à rejoindre les Grizzlies. Désolé pour leurs fans. Ouais, ils savent. Un jour, il a évoqué la ville dans une vidéo à plus de 3 millions de vues, où LeBron Brandon s'est fait clasher par des gamins. Je déteste LeBron James après ça. Ce fils ne peut pas parler, mec. Tu ne peux pas manquer de respect à Memphis. Peut-être qu'il était bon à son apogée, mais peut-on l'avoir? Peut-on mettre ce fils à la retraite? Il faut le faire sortir. Juste au moment où il semblait que toute la ville de Memphis allait s'en prendre à LeBron, de nombreuses vidéos ont refait surface et ont commencé à sortir, montrant que beaucoup d'autres joueurs étaient d'accord avec lui. Je détestais venir à Memphis en avion. C'est quoi ta ville la moins préférée? On en a tous une. Ouais, Memphis probablement. L'hôtel là-bas était probablement le pire hôtel de la NBA. Tu es déjà entré dans une chambre d'hôtel et c'est vraiment... Waouh, des milliers de personnes ont dormi dans ce lit. Ouais, surtout quand on va à Memphis. Je me dis, les hôtels à Memphis, c'est vraiment nul. C'est sale là-bas. Une fois, je suis allé dans un hôtel à Memphis et il y avait des taches partout sur le lit, des taches et des séjours. Memphis devrait sûrement être à Nashville et jouer en conférence Est. Adam, fais-nous plaisir, déplace l'équipe à Nashville. Pas de problème, les frais de relocalisation sont un échange. Tu as la reine? Pas besoin de payer les frais de relocalisation, donc pas de problème. Un hôtel horrible, la criminalité, les transports. Les joueurs faisaient passer Memphis pour l'enfer, mec. Mais d'une certaine façon, dire tout ça n'était pas plus fou que d'entendre les joueurs, les analystes et les commentateurs dire certaines des choses les plus louches que j'ai jamais entendues. On doit juste commencer par les joueurs. Quand on a demandé à Josh Hart au sujet de Jalen Brunson... Tu sais, à taille égale, je pense qu'il est sans doute le meilleur. D'accord, les choses ont empiré. Les caméras ont surpris Draymond et Steve Kerr se disputant pendant un match. Puis Jimmy Butler a été interrogé à ce sujet. As-tu appris comment il gère ce type de situation, puisque c'était peut-être une première? J'aime ça. Vous criez dessus. Ça m'excite un peu.
Je ne vais pas mentir, j'aime ça, j'aime la confrontation. C'est bon pour nous. Et juste au moment où il semblait que les choses ne pouvaient pas devenir plus suspectes venant des joueurs, après que les Pistons aient décroché leur place en play-off, tout ce qu'un de leurs joueurs a pu dire, c'était « Qu'est-ce que cette réussite signifie pour vous personnellement ? Vous savez, je veux ce qu'il y a de plus grand. Je veux... Oups, pardon. Je veux gagner un championnat. C'est ça que je veux. » Oui, on sait tous à quoi il pensait. Il veut le plus gros truc qu'il ait jamais vu, plus qu'un championnat. Mais aussi fou que soient lents les joueurs, il y a un analyste, Stephen A. Smith, qui parlait de la viande de Wemby. Regardez à quel point il est vraiment mince. Ça te rappelle sa vulnérabilité. Genre, où est la viande? Tu vois ce que je veux dire? D'accord? C'est la seule chose. Il ne manque rien d'autre. Mais la seule chose qui lui manque, c'est cette viande, cette masse musculaire-là. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas Shaquille O'Neal où, tu sais, tu fonces, tu t'apprêtes à courir après un ballon perdu et tout le banc se lève parce que tu arrives. Mon Dieu, ce gars pense aux mauvaises boules en bois, mec. Mais c'était encore plus louche avec les commentateurs, surtout quand l'un a appelé Josh Giddey un quoi. Rappelle-toi, il était un sex symbole à OKC. Les femmes faisaient même imprimer des maillots à son nom et tout là-bas. Ce mec ne doit pas connaître Didi. Enfin, je veux dire, l'histoire de Giddey, mec. Mais en plus, c'était encore moins suspect que les clés bizarres d'un commentateur pour un match. Il faut se préparer et jouer avec ce sentiment d'urgence dès le début. Et pour le BBC, arrêtez de penser à mal, c'est un match de basket. Je parle de mouvement du corps, de mouvement du ballon, et il faut communiquer. C'est facile de faire ça à la maison, avec ton public, cette énergie, mais à l'extérieur, la communication est essentielle. Après cet acronyme fou, le dernier commentateur a dit quelque chose de déplacé. Quand tu es allongé par terre pour faire une prise en ciseaux à un gars, je dois voir ça. Faire trébucher, c'est un peu inutile. Alors, à quel point l'a-t-il cisaillé? S'il vous plaît, il est au sol. D'accord, mec. Cette année, certaines déclarations étaient ridicules, mais un événement impliquant une bague en diamant a vraiment fait les gros titres. Tout a commencé avec la vidéo d'un couple qui se disputait lors d'un match. On voyait la femme regarder son homme et dire « C'est toi ? De quoi tu parles, bordel ?» Au départ, mais je n'y ai pas prêté attention, mais après que ce moment soit devenu viral et ait fait la une, la fille de la vidéo a fini par se manifester en disant « J'aime mon petit ami, c'est juste notre façon de parler ». Tout cela a conduit à une interview des deux, où Shaq a rendu le moment encore plus fou. Il a dit pas femme, mais petit ami. Joyeux anniversaire et bonheur. Si tu lui demandes de t'épouser maintenant, j'achèterai la bague de fiançailles. D'accord, attends, que cela reste dans les annales. Attends, je vais te dire. Si tu lui demandes de t'épouser maintenant, j'achèterai la bague de fiançailles. La bague. Ou... Écoute. Non, je sais, écoute, fais-le tout de suite. Mets-toi à genoux maintenant. J'achèterai la bague. Chante-le. Hé, allez, regarde la caméra. Regarde son visage, mec. Si vous acceptez de venir au mariage, on le fera. Allez! Non, non, non! Non, non, on doit d'abord leur expliquer le mariage avant d'agir. Demande-lui tout de suite, vas-y. J'ai accepté, mais pas cela. Mais tu peux dire oui ou non? Eh bien, je vais te dire une chose. Je veux faire ça. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu l'as déjà insulté à la télévision nationale. Si tu l'insultes à la télévision nationale, il ferait mieux d'abandonner. Abandonner. Abandonner. Mon Dieu, tu aurais tout gâché vu ce que Shaq vaut, cette bague aurait pu être comme ça. Mais l'argent me rappelle un autre moment fou où un joueur a perdu 1000 $ à cause d'une coupe de cheveux. Je ne parle pas de Buddy Hield, récemment vu se faire couper les cheveux par un barbier inconnu dans une rue de New York. Baylor Shireman, jeune joueur des Celtics, a débuté sa carrière avec cette coupe de cheveux déjà plutôt étrange. Les choses ont empiré cette saison quand Duke a adopté une affreuse coupe mulet de fermier, le faisant ressembler à quelqu'un destiné aux bottes de foin plutôt qu'à la NBA. Quand les gens ont vu sa coupe sans savoir ce qu'il préparait, il a finalement révélé quelque chose de fou. C'est clair. Ouais, je veux dire, ouais, techniquement, mon gars Steve est censé me payer, tu sais, 1000 $ pour avoir fait cette coupe parce qu'on était à New York, sur le point de jouer contre Brooklyn, genre à l'entraînement ce matin-là. Il m'a dit, frérot, 1000 $ si tu te fais une crête, alors que j'avais les cheveux longs. J'ai répondu, Steve, tu crois pas que je vais le faire? Je suis sans doute la seule de l'équipe contre qui tu ne devrais pas parier. Je l'ai fait, je ne verrai sans doute jamais les 1000 $, mais ce n'est pas important. C'est une victoire morale. Ouais, la brutalité de la chose. Je peux clairement le lui ressortir. Son entraîneur l'a vraiment fait passer pour un idiot à la télé devant le monde entier et ne l'a jamais payé. C'est un peu comme quand le moment le plus fou d'Anthony Edwards a laissé tout le monde perplexe et impliquait les toilettes. Voyez-vous, le match des Wolves venait de commencer quand tout le monde a remarqué qu'il manquait leur plus grande star, Anthony, qui était censé jouer. Après un moment, il est sorti jouer et les gens se demandaient ce qui s'était passé. Que s'est-il passé pour toi au début du match? J'étais en train de chier.
Ah ouais. Eh bien, je suppose que Mance n'est pas du genre à abandonner. Il était juste aux toilettes. Mais quelque chose d'encore plus fou que ça, c'est un moment qui a failli tuer un joueur NBA dans un accident de voiture. La Mélo n'a sûrement jamais appris à éviter de sortir des parkings à toute vitesse et de griller les feux rouges. Tout a fini par le rattraper cette saison, quand un jour, alors que Lamelo conduisait l'une de ses voitures personnalisées, il a soudainement perdu le contrôle du volant sans raison. Actualité à Uptown Charlotte, un camion fabriqué sur mesure pour la star des Hornets, LaMelo Ball, a été impliqué dans un accident à Uptown Charlotte. Et maintenant, cet accident a provoqué la fermeture de la Gold Line. Voyez ce camion camouflé ici. La roue avant gauche a été arrachée lors de la collision. Je suis Scott Wickersham. Et je suis Erika Bryant. Il a roulé à contresens et provoqué une collision frontale, détruisant sa voiture et celle de l'autre conductrice. L'un de ses gros pneus a été projeté sur le trottoir et aurait pu toucher quelqu'un. Maintenant, même si heureusement personne n'a été gravement blessé dans l'accident, Lamelo s'est montré ému rien qu'en en parlant. Mets des mots sur ces dernières 24 heures et sur ce que ça t'a fait de devoir gérer tout ça avant de venir jouer ce soir. Je suis juste en vie et vraiment béni. Donc Dieu est grand, comme je l'ai dit. Et après ça, ce qui est fou, c'est que même s'il était agacé quand on lui en a parlé, au moins quand un rappeur s'est moqué de lui pendant un match, Lamelo non seulement a ri... Tu penses que t'as pas besoin des mecs, Mélo? Hey! Les mecs plantent des voitures tous les jours. B. Certains fans ont même simulé un accident de voiture pour le perturber sur la ligne des lancers francs en se servant du fait qu'il avait littéralement failli mourir. Certaines personnes sont ridicules, mais un autre moment fou cette saison a coûté 10 000 $ à quelqu'un et forcé une équipe NBA à s'excuser publiquement. Le 1er avril, pour le poisson d'avril, les Wizards ont bandé les yeux d'un fan et lui ont offert un tir du milieu du terrain pour gagner 10 000 $. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Les mascottes deviennent folles! La foule devient folle! Tu ne l'as pas vu! Nous l'avons tous vu! Tu veux le voir? Tu veux le voir? Je suis monté avec ici et tu vois comment ça ne... En fait, ça ne rentre pas. Faire croire que ce tir raté s'est réussi juste pour le troller. Finalement, cela a agacé les fans. Alors les Wizards se sont sentis obligés de présenter des excuses, mais ça a empiré les choses, surtout après avoir admis que tout était scénarisé comme une blague du 1er avril, mais on peut dire que l'un des moments les plus fous de toute la saison impliquait Jésus et a conduit à l'expulsion d'un joueur de la NBA. Tout cela à cause de Jaden Ivey, blessé et absent, qui a lancé de longs lives Instagram pour parler de religion et autres sujets, dont un où il a affirmé pendant plus d'1 heure qu'une religion était fausse. L'urine ne comptera pas le jour du jugement. Après ça, il a empiré les choses en critiquant la NBA pour avoir promu le mois des fiertés et en disant que la Ligue invitait les gens à célébrer l'immoralité. Mais non seulement les Bulls l'ont immédiatement libéré pour comportement préjudiciable à l'équipe, mais le jour même de son renvoi, il est retourné en direct et a empiré les choses. Voilà pourquoi vous avez Steph Curry, sans qu'il se soit soumis, alors que vous pensez tous qu'il est chrétien. Vous pensez tous qu'il est chrétien. Il ne connaît pas Jésus. Chercher à discréditer une légende humble et respectée juste pour prouver un point, c'est insensé. De plus, cet homme a été vu prêchant dans la rue. Il était encore en direct et a tenté d'impliquer sa femme. Ma femme est ici. Elle aime Dieu. Elle obéit à Dieu. Même si son comportement fou suffisait à écarter les équipes NBA, je crois qu'il a récemment annoncé sa retraite pour devenir pasteur. Ce gars est fou. Il y a 10 moments complètement fous que je sais que vous m'auriez reproché dans les commentaires si je ne les avais pas inclus. Donc voici quelques mentions honorables, d'accord? Des fans ont envahi le terrain en esquivant la sécurité. Paolo a accidentellement touché quelqu'un à la tête avec un tir. Et il y a aussi Allen Iverson. Des vidéos de Kevin Durant utilisant son téléphone en match pour poster sur son compte anonyme. Cette saison a eu des moments fous, comme des arbitres portant les chaussures signature de Shai. Pas étonnant qu'ils sifflent tout en sa faveur, ce sont des fans. Ensuite, Mitchell Robinson, qui déteste Dyson Daniels des Hawks, s'est moqué de lui après l'avoir battu en play-off. Est-ce que tu ne te fatigues jamais d'être une petite pute, mec? Vas-y. Espèce de lâche, chaton. Mais les moments fous ont continué, car Melo n'a pas seulement arrosé son coéquipier avec un seau d'eau, il utilisait aussi sa bouteille d'eau pour paraître suspect à un autre moment. Drake est devenu viral pour ses sièges incrustés de diamants à un match de play-off. Les Spurs ont taquiné leurs fans sur l'écran géant et leur ont fait porter des t-shirts de play-off. Ensuite, la réaction hilarante d'Adé après son échange. Je descends, mon chef nettoie, je lui dis « Salut de Rich ». Il m'annonce qu'on vient de me transférer à Dallas. Je lui réponds d'arrêter. Luka est trop fort, frère. On parlait souvent de Luka et je me disais « Mec, imagine-moi avec Luka ». Alors quand il a dit transfert à Dallas, j'étais genre « Quoi ?»
sors d'ici. J'ai dit, putain, ils vont me transférer contre qui? Luka. Qui d'autre dans cette équipe? Il m'a dit, ils t'ont échangé contre Luka. À mon avis, rien de ce dont on a parlé cette saison n'était plus fou que ce qu'ont fait les mascottes. Grâce à leurs tirs impressionnants, leur conduite de véhicule sur le terrain et leur poursuite judiciaire contre des joueurs NBA, la mascotte des Washington Wizards poursuivrait en justice le pivot des Los Angeles Lakers, Jackson Hayes. Et plus encore, d'abord, les mascottes sont devenues expertes en tir acrobatique. La mascotte des 76 heures a réussi plusieurs fois un tir à une main, dos au panier, depuis le milieu du terrain, même pendant 5 matchs d'affilée. Il ou elle, peu importe ce que c'est, l'a fait 16 matchs d'affilée. Ensuite, la mascotte des Nuggets est devenue encore plus folle. Elle a grimpé sur une échelle à 3 niveaux, presque au niveau du Jumbotron, puis il a fait ça. Mais ce que la mascotte des Spurs a fait a vraiment énervé leurs fans. Parce que pendant un temps mort, il a écrit comme ça. Aussi impressionnant que soit de rouler à moto sur le terrain pendant un match, cela a gâché l'expérience des fans, qui se sont plaints que toute l'arène sentait l'essence après. Et si, en plus de mascotte jouant à Jacques, a dit « ce n'était pas déjà assez fou ». Mascotte, levez les mains, vous me tuez. La situation a dégénéré lorsque les mascottes ont interagi avec des joueurs. Que ce soit une mascotte évitant Jaylen Brown pour que ses cheveux ne laissent pas de traces sur lui aussi, vous savez, comme nous l'avons mentionné plus tôt dans la vidéo, ou la mascotte qui a eu un duel de regards avant le match avec le célèbre provocateur Dylan Brooks. Il y a même eu LaMelo qui a célébré une victoire et a failli mettre une raclée à la mascotte des Hornets. Mais rien n'était plus fou que ce qu'un joueur NBA a fait et qui lui a valu d'être poursuivi en justice par une mascotte. Avant un match, Jackson Hayes a soudainement poussé la mascotte des Wizards sur une pom-pom girl innocente. Même si cet incident lui a valu un match de suspension et la perte de son salaire, il risque encore plus, la mascotte des Wizards ayant été blessée et ayant porté plainte contre lui. Mince. Avec tous les délires de mascotte cette saison, je suis étonné qu'elle n'ait pas, par exemple, cassé les chevilles de LeBron. Mais ce qui est plus fou, c'est que tu es cliqué.